Le système est au bord de l'effondrement. Les hôpitaux sont complètement saturés. L'état d'urgence a été décrété à Berlin. Imagine un instant cela. Tu appelles le 112, mais personne ne répond. Ce n'est pas parce que tu appelles pour le fun, ni parce que tu dramatises la situation, mais tout simplement parce qu'à Berlin, capitale d'une nation industrielle avancée, il n'y a plus d'ambulances disponibles. Berlin 2026. Bienvenue dans un état d'exception. Bienvenue dans un chaos sans précédent. Bienvenue dans l'échec flagrant des partis traditionnels. Un salut aux responsables qui, lorsqu'il s'agit de rendre des comptes, préfèrent les excuses aux actes. Ce qui se passe ici n'est pas un désastre naturel, mais bien un échec des autorités prévu de longue date. Alors que la moitié de Berlin dérape sur des trottoirs glacés, tandis que les hôpitaux débordent de patients, des gens, de véritables êtres humains avec des fractures, des blessures qui saignent et même des paralysies sont accueillis, la politique berlinoise se perd dans des débats sur la protection de l'environnement et le sel de déneigement. Ils se demandent si ce sel doit être utilisé et si cela pourrait polluer les nappes phréatiques. Et pendant ce temps, la ville continue de sombrer dans la misère. Selon un rapport exclusif d'Apollo News, en seulement 24 heures, 100 victimes de chute ont été traitées à l'hôpital BG Unfallkrankenhaus. Un homme est paralysé, non pas par le hasard, mais parce que la politique a échoué. Parce qu'une sénatrice des transports n'ose pas prendre une décision évidente depuis longtemps. Parce qu'on préfère retarder, discuter et attendre, pendant que des vies humaines sont en péril dehors. Finalement, Kai Wegner, le maire de la CDU, arrive et dit ce qui aurait dû être dit depuis longtemps. Citation: « J'ai donné instruction à la sénatrice des transports de prendre immédiatement un arrêté général. » Oui, félicitations. Des semaines trop tard, mais bon, au moins. Et même si cela est légalement contesté, l'affaire reste floue. L'arrêté du 30 janvier est en effet sujet à débat, des plaintes sont déjà en cours. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas une question de paragraphe juridique, il s'agit de vies humaines, de ta sécurité, de ce que l'État est censé garantir, une infrastructure fonctionnelle, des systèmes de secours efficaces, une protection réelle. Et le sommet de cette folie, le niveau de surcharge du service de secours 3. Autrefois, on appelait ça simplement une situation d'urgence. Il n'y a plus que 10 ambulances pour toute la ville de Berlin. 10 pour près de 4 millions d'habitants. Imagine cela. Un accident de voiture, aucune garantie que quelqu'un viendra. Un infarctus, bonne chance. La triage, voilà la réalité. Les médecins et les centrales d'appel doivent maintenant décider qui sera traité et qui devra attendre. Et ce n'est pas un blackout total ou une guerre que nous évoquons. Nous parlons de neige et de glace, de conditions météorologiques, de quelque chose de prévisible, de quelque chose qui aurait pu être planifié, organisé et maîtrisé si l'on en avait eu l'envie. Mais le Sénat de Berlin n'a pas voulu, a hésité, a abandonné les gens, a préféré discuter de la correction politique et des réglementations environnementales plutôt que d'agir enfin. Mais il y a encore pire, ou mieux, selon la façon dont on voit les choses. La décision de répandre du sel n'a été prise qu'après que la pression politique soit devenue trop forte. Pas par conviction, pas par souci du bien-être, mais par peur de perdre en image. Et maintenant, on débat pour savoir si l'on endommage l'environnement en empêchant les personnes âgées de tomber et de mourir en allant chez le médecin. Sérieusement, ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Il ne s'agit plus des gens de ce pays. Il s'agit de partis politiques, d'idéologie, de l'idéalisme woke qui préfèrent protéger la nature
plutôt que le retraité qui se casse la hanche. Ceux qui croient que cela reste de la politique au service des citoyens ont soit perdu tout contact avec la réalité, soit n'y ont jamais été. Et les anciens partis, le SPD, les Verts, la CDU, ils se félicitent mutuellement et expliquent dans les talk-shows à quel point la sécurité des citoyens leur tient à cœur. Tandis qu'à l'extérieur, les Berlinois, pris de panique, composent le numéro d'urgence et personne ne répond. Tandis que les médecins généralistes appellent désespérément et doivent soigner leurs patients eux-mêmes, tandis que les supermarchés manquent de sel de déneigement et que les maires se demandent pourquoi personne n'était prêt. Peut-être parce que personne ne voulait prendre de responsabilité. Note personnelle. Pour que ces sujets restent visibles, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager votre avis dans les commentaires. C'est le début d'un débat que nous repoussons depuis des années dans ce pays et qui maintenant nous frappe de plein fouet. Combien de temps une société peut-elle survivre lorsque l'État ne remplit même plus ses tâches les plus fondamentales? Combien de temps pouvons-nous nous permettre d'avoir une classe politique qui ne répond aux catastrophes que par des communiqués de presse, au lieu de faire preuve de leadership? Et combien de temps allons-nous tolérer que l'idéologie soit placée au-dessus des vies humaines? Et qu'en est-il des maisons de retraite, des hôpitaux, des personnes vivant seules qui tombent par ce temps et restent allongées pendant des heures sans que personne vienne? Qu'en est-il de la mère qui attend aux urgences avec son enfant tombé, mais à qui personne ne peut venir en aide parce que les services de secours sont en faillite? Qu'en est-il des médecins, des infirmiers, des paramédics qui tentent désespérément de tirer le maximum d'un système déjà saturé? Et puis le Sénat de Berlin arrive et fait comme si tout cela était une surprise, comme si la chute des températures était un événement naturel d'une ampleur biblique. Et pourtant, toutes les alertes étaient présentes. Le service météorologique allemand avait prévenu à l'avance. Les médias avaient couvert les risques de verglas. Les communes en Bavière, en Saxe et même en Pologne avaient déjà étendu du sel. Seul Berlin a discuté, hésité, bloqué. Pourquoi? Parce qu'il prétendait craindre les dégâts environnementaux, parce que le sel pourrait contaminer les nappes phréatiques. Vraiment? Et qu'en est-il des conséquences sur la santé des gens? Qu'en est-il de cette peur qui s'installe quand on sait que si je tombe maintenant, cela pourrait être la fin, car personne ne viendra? Qu'en est-il de l'impuissance ressentie quand l'État refuse simplement d'aider, alors qu'il pourrait le faire? Et tu sais ce qui est le pire? Ce n'est pas un échec ponctuel, mais une défaillance systémique, un modèle. Parce que ce pays ne fonctionne plus tant qu'il ne se passe rien, tant qu'il n'y a pas de crise, pas de catastrophe, pas de chaos. Car c'est là qu'on voit, les autorités sont débordées, la politique est ignorante et le citoyen est seul, encore une fois abandonné, par un État qui dépense des milliards pour tout un tas de choses, mais qui ne peut pas fournir suffisamment d'ambulances. Et Berlin n'est que le symptôme d'un problème bien plus vaste. Cette ville est l'exemple même d'une politique qui a rompu avec la réalité, d'une administration étouffée par les régulations et l'idéologie. Pour une classe politique qui ne veut plus assumer aucune responsabilité,
mais qui lance pourtant des campagnes sur la diversité, accroche des drapeaux arc-en-ciel et finance des délégués à la parité, pendant que dehors, l'ambulance ne vient pas. Voilà la réalité en 2026 à Friedrich-Merz, Allemagne. Et bien qu'on puisse espérer qu'avec la CDU à la chancellerie, l'ordre revienne, à Berlin, on voit bien à quel point cela signifie peu au niveau régional, car ici aussi, la CDU gouverne, et c'est la même partie qui a trop longtemps gardé le silence, trop longtemps hésité, trop longtemps tergiversé. Ce n'est que lorsque la pression est devenue trop forte qu'il y a eu un mouvement, mais un mouvement par peur, pas par responsabilité. Petite pause. Tu vas maintenant voir à nouveau des informations montrant à quel point tout est devenu instable. Banque, énergie, politique, partout de la pression. Et la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point ils sont vulnérables. Si tu ne veux pas faire partie de cela, alors clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises te rend invulnérable, légalement, financièrement et numériquement. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est plus nécessaire que jamais d'avoir des voix critiques, qui mettent le doigt sur la plaie, qui disent ce qu'il en est, qui n'ont pas peur de prononcer ce que des millions de gens pensent. Ce pays se dirige vers un gouffre si nous n'inversons pas enfin la tendance, si nous ne commençons pas à mettre la réalité au-dessus de l'idéologie, les faits au-dessus des émotions, la responsabilité au-dessus de la politique partisane. Car une chose est claire, le verglas reviendra. L'hiver prochain est assuré. La question est seulement, apprendrons-nous de nos erreurs? Ou allons-nous de nouveau discuter pendant des jours sur la question de savoir si quelques grammes de sel sont plus graves qu'une paralysie? J'espère que nous apprendrons, mais j'ai bien peur que non, car la politique berlinoise semble incapable d'apprendre de ses erreurs. Et tant que cela sera le cas, la vérité restera amère. Dans cette capitale, il faut avoir de la chance si tu as besoin d'aide. Et c'est un état de choses qu'aucun être humain dans ce pays ne doit accepter. Alors, à tous ceux qui ne pensent pas à des utopies climatiques en entendant le mot service public, mais à de vraies personnes avec de vrais problèmes, restez vigilants, restez bruyants et posez les questions que d'autres n'osent plus poser. Car si nous ne le faisons pas, qui le fera? Salutations chaleureuses à ceux qui défendent la pensée critique.